Irulande la boa, erale cloda vi, esprit de Dieu. Hey la brenda, l'isobre, la holda bre, oh salede, la dola la bre, manda la condele, anido ple la diva soa, disons esprit de Dieu. Hey, kalahandi randie, la dilex cabrea, l'homme des plaies, la didos sabli, la pédonie. Les esprits de famille ne régneront plus cette année. Ça sera l'esprit de Dieu qui va régner. Oh les bandes, la soublée, ce que de l'eau la plaie. Irilos gablendosa, irilai la ponda, ale paula candoa, irilai la ponde, esprit de Dieu. Règne, 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 règne. Kola handa randele dale après la scoblendo de la gamandos que de. Oui. Enseigne-nous les choses d'en haut. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu, règne. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Ce soir, enseigne-nous les choses d'en haut, d'en haut. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, règne. Disons Esprit de Dieu. Lande brando lenda brida, scola brenda, brela conda lico. Para la sabranda, la zabrula camando skilie, alla paila cobele, irani sabrela, Esprit de Dieu. Lande lega brenda, chandalea. Erradela, condela, manilea, rodiles, o la handelailes. Ah. Frères et sœurs, si quelqu'un est couché, je vais lui demander de s'asseoir. Si tu es couché sur ton lit, assieds-toi. Pendant quelques minutes, s'il te plaît. Ah. Ce soir, nous allons continuer sur le message qu'on a commencé hier par rapport à l'empire du diable. Mais je vais commencer à parler. Je dis commencer à parler. Parce que demain, je l'annonce en même temps, nous aurons une mini veillée ici. Sur l'onction. Mais je vais commencer à parler d'un aspect de l'empire du diable. Qu'on appelle l'empire de la sirène des eaux. Ce soir, nous allons prier contre les maladies mystiques qui viennent de l'empire de la sirène des eaux. Ce soir, nous allons prier contre les maladies qui viennent de l'empire de la sirène des eaux. Ce soir, nous allons prier contre les maladies qui viennent des esprits des eaux. Nous allons prier contre les maladies qui viennent des esprits des eaux. Pourquoi le sujet? Lisons Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Car Dieu était avec lui. Ce soir, Dieu est avec nous, Emmanuel. Et parce que Dieu est avec nous, nous allons encore détruire les œuvres qui viennent de l'empire du diable. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ensuite, il guérissait.
La guérison faisait partie vraiment de plus de 60% des activités du ministère de Jésus. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit que la majorité des faits qui sont racontés concernant Jésus concernent des guérisons. Il y a plus même dans la Bible de récits, dans les évangiles, il y a plus de récits de miracles et de guérisons que de récits des enseignements de Jésus dans les évangiles. J'ai fait une étude biblique un jour et je m'en suis rendu compte. Le Seigneur Jésus-Christ accordait une grande partie de son ministère à la guérison. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes et de femmes sont sous l'empire du diable. Et étant sous l'empire du diable, ils ne pourront même pas, pour certains, comprendre même l'évangile si on ne les libère pas d'abord. Vous savez, on n'explique pas une leçon à quelqu'un qui est sous l'eau. Quand quelqu'un est sous l'eau en train de se noyer, on ne essaie pas de lui donner une leçon. On essaie d'abord de le sauver. On le fait sortir d'abord de l'eau. En fait, ce n'est pas intelligent et sage de vouloir expliquer beaucoup de choses compliquées à quelqu'un qui est en train de se noyer. Si quelqu'un est en train de se noyer dans l'eau et que tu veux lui expliquer quelque chose, tu dois lui expliquer comment sortir de l'eau d'abord. Et après cela, maintenant, tu vas lui donner tes grandes théories. Donc, mes frères et sœurs, il y a des personnes qui sont en train de se noyer dans certains vices. Il y a des gens qui sont en train de se noyer dans certaines maladies mystiques, qui sont en train de se noyer dans l'amertume. Il y a des gens qui sont en train de se noyer dans la dépression. Et on ne va pas venir leur expliquer les grandes doctrines bibliques à ces gens-là. Ils ont besoin d'abord d'être délivrés de l'empire du diable. Une fois qu'ils seront dans le royaume des cieux, ils commenceront à recevoir l'enseignement de Jésus. Mes frères, figurez-vous que juste hier soir, après ce temps où nous avons prié et prêché contre l'empire du diable et qu'on a lancé l'appel au salut, hier soir, dans la nuit d'hier, donc vers 23h, il y a 110 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. 110 personnes ont écrit. Ça, c'est hier nuit. Qui ont écrit pour dire « Je veux Jésus ». Ça n'a rien à voir avec ceux qui ont écrit pour dire qu'ils veulent le baptême. Mes frères et sœurs, imaginez-vous, si en une soirée, en une heure, on peut gagner 100 âmes, 100 personnes à Jésus. Imaginez-vous si on fait ça chaque soir, pendant un mois. Satan va sentir un truc dans son corps. Satan va regretter d'avoir trahi Jésus. Et par la grâce de Dieu, cette année 2026, le thème de Bunda, la conférence qui a été organisée par Pasteur Ken, que je bénis et que je salue au passage, c'est très, très, très prophétique pour moi. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de la maison du Père me dévore. Le zèle de la maison du Père me dévore. Cette année 2026, je pense, en ce qui me concerne, que c'est maintenant que je vais vraiment commencer le travail d'évangélisation. Ce que je faisais avant, c'était le stage. 100 personnes à Jésus. Imaginez-vous si on fait ça chaque soir, pendant un mois. Satan va sentir un truc dans son corps. Satan va regretter d'avoir trahi Jésus. Et par la grâce de Dieu, cette année 2026, le thème de Bunda, la conférence qui a été organisée par Pasteur Ken, que je bénis et que je salue au passage, c'est très, très, très prophétique pour moi. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de la maison du Père me dévore. Le zèle de la maison du Père me dévore. Cette année 2026, je pense, en ce qui me concerne, que c'est maintenant que je vais vraiment commencer le travail d'évangélisation. Ce que je faisais avant, c'était le stage. J'étais en stage. J'étais un stagiaire. J'étais un évangéliste stagiaire. 2026. My God. C'est maintenant que je vais commencer à exercer. Je viens de finir mon stage là, en décembre 2025. 2026, c'est maintenant que je vais commencer à faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous l'empire du diable. Et dans l'empire du diable, il y a un département là, qu'on appelle la sirène des eaux. Il y a un département qu'on appelle les esprits des eaux. Je vais commencer à traiter avec certaines de leurs œuvres ce soir. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment consacrer vraiment du temps à cela. Mes frères et sœurs, en général, quand nous entendons parler de sirène des eaux, d'esprit des eaux, on pense exclusivement à séduction. On pense exclusivement à des esprits qui s'habillent en mini-jupe et qui dansent devant les gens. Mes frères, les vrais esprits des eaux s'habillent en boubou. Les vrais esprits séducteurs portent de longues robes. Souvenez-vous des pharisiens. Les pharisiens étaient appelés grâce de serpents par Jean-Baptiste et par Jésus. Mais Jésus leur a dit dans Matthieu, vous aimez porter des longues robes. Les serpents du temps de Jésus ne portaient pas des mini. Les serpents portaient des longues robes. La race des serpents aimait s'habiller avec des longues robes et des phylactères. C'est-à-dire que non seulement la robe est longue, mais ils additionnaient encore des tissus pour
montrer qu'ils étaient vraiment pieux. Au bas de ces soutanes et de ces longues robes se cachaient de puissants esprits de serpents. Et Jean-Baptiste, les voyant venir vers lui, a dit race de serpents. Il y a des gens qui s'habillent sexy parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Ils n'ont aucun esprit des eaux. Ils ne sont pas possédés. Il y a des gens aussi qui s'habillent en longue robe, qui sont les gardiens des esprits des eaux du quartier même. Donc, mes frères et sœurs, quand on parle de l'esprit des eaux, ce n'est pas uniquement la séduction. Et ce soir, je ne vais même pas parler de l'esprit des eaux sous cet aspect-là. Je vais toucher à ça peut-être demain et puis les jours à venir. Mais je vais parler des esprits des eaux qui donnent des maladies mystiques. Je vais parler des esprits des eaux en tant que des esprits qui donnent certains types de maladies. Ce soir, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il va traiter les problèmes d'hémorroïdes. Il y a beaucoup de problèmes d'impuissance sexuelle, d'hémorroïdes, et je vais plus loin d'appendicite qui viennent des esprits des eaux. Il y a beaucoup de problèmes de règles douloureuses qui sont des manifestations des esprits des eaux. Ce soir, s'il vous plaît, asseyez-vous. N'écoutez pas ce message couché. C'est un conseil d'amis. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont arriver à certaines personnes. Il y a d'autres, pendant que la parole sera en train de passer, Dieu va vous oindre. Dieu va vous donner l'onction et la force pour pouvoir être avec ce genre d'esprit même autour de vous. C'est l'onction que vous allez recevoir, des autorités sur eux. Mais il y a d'autres personnes qui sont des guérisons qui vont se passer. Le Seigneur va commencer à guérir ce soir. Il va continuer demain. Mais les guérisons vont commencer ce soir. Regardez. On va faire doucement. Je vais vous inviter avec moi dans un voyage. Dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 5. Verset 1. 1 Samuel, chapitre 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Allons-y, continuons la lecture. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Pause. Étudions, donnons la définition des termes. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Qui étaient les Philistins? Les Philistins étaient simplement les ennemis des enfants de Dieu à l'époque. Ils ont pris l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'était quoi? L'arche de Dieu, c'était un objet que Dieu avait demandé à Moïse de construire, qui était un symbole, un signe de sa gloire et de sa présence. Donc, les Philistins qui prient l'arche de Dieu, ce sont les païens qui volent la gloire de Dieu. Simple. Ce sont les païens, en fait, qui prennent une gloire qui devait revenir à Dieu. Ce sont des gens, en fait, qui prennent une gloire que normalement on devait donner à Dieu. Suivez bien, je vais vraiment simplifier les compréhensions des choses. Je vais actualiser le verset à nos réalités. Donc, les Philistins volent l'arche de l'Éternel. Ce sont des païens, ce sont même des mystiques et des occultistes. C'est ces gens, on va le voir, qui volent la gloire de Dieu, qui s'attribuent quelque chose, en fait, qui devait servir à glorifier le Père. Ils s'attribuent cela, ils volent cela. Et voici, au verset 2, la Bible nous dit qu'après avoir volé la gloire de Dieu, malheureusement pour eux, ils ont pris la gloire de Dieu, ils ont pris l'arche de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé la gloire de Dieu, ils ont déposé le symbole de la gloire, l'arche de Dieu, en face d'une divinité qu'on appelle Dagon. Dagon. En face d'un dieu qui s'appelait Dagon. Je vais maintenant demander à la com d'afficher l'image de Dagon que j'ai envoyée. Regardez à quoi Dagon ressemblait. Dagon signifie poisson en hébreu. Ça signifie poisson, c'est tout. Dagon signifie poisson. C'était une divinité mi-homme, mi-poisson. Mi-humain, mi-poisson. Suivez bien. On va afficher l'image. Regardez à quoi ressemble Dagon. Ils ont pris l'arche. Ils ont pris la gloire et ils l'ont mis en face d'un esprit des eaux. C'était leur erreur. Je vais commencer à expliquer à certains d'entre vous ce qui se passe souvent dans mes programmes, dans mes veillées. Surtout par rapport à des personnes qui sont tourmentées par les esprits des eaux. Ce n'est pas la prière qui pousse les esprits des eaux à fléchir. Ce n'est pas la prière, c'est autre chose. C'est la gloire. Regardez quelque chose, mes frères et sœurs. Dagon est la représentation masculine de la sirène des eaux. La sirène des eaux est mi-femme, mi-poisson.
Mais Dagon est mi-homme, mi-poisson. Dagon a un côté homme, masculin. Et Dagon a un côté poisson. Mais si vous faites attention aux ongles de Dagon, j'ai fait des études poussées dessus. Ceux qui peuvent zoomer un peu l'image, regardez, vous allez voir que Dagon a mis vernis. Il a mis du vernis sur ses ongles. Vous les mamans qui voyez vos enfants souvent, des garçons en train de jouer avec des poupées, des garçons en train de mettre des vernis sur leurs doigts et vous rigolez avec eux, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Quand un garçon commence à faire des choses de fille, quand un garçon commence à faire des choses de femme, et que l'environnement qui est là, ceux qui sont autour ne parlent pas, ils sont en train de livrer l'enfant entre les mains de Dagon. Parce que Dagon, regardez ses mains. En fait, c'est un esprit mi-homme, mi-poisson, mais c'est un esprit aussi efféminé. Esprit efféminé. Dagon a mis vernis. Dagon met vernis. Dagon fait ses ongles. Il met vernis. Dagon. Allons doucement. C'est bon, frère, enlève l'image, reviens chez moi. Les Philistins avaient pour Dieu un esprit, mi-poisson, mi-homme, mais un homme a des allures de femme. C'est un esprit des eaux. C'est un type d'esprit des eaux. Il y a plusieurs types d'esprits des eaux. Il y a plusieurs familles des esprits des eaux. Les esprits des eaux, c'est qui? Ce sont des démons et des esprits qui habitent sous la mer. Qui habitent sous la mer. Qui habitent dans des endroits lagunaires. Des endroits où il y a beaucoup d'eau. C'est une catégorie de démons qui est venue s'installer et qui a élu domicile. En fait, là où il y a beaucoup d'eau. Et mes frères, écoutez ceci. Lorsqu'il y a eu une guerre dans le ciel et que le Seigneur a chassé Satan avec les anges qui se sont rebellés contre le Père, les anges se sont partagés des territoires. C'est pourquoi la Bible parle des principautés, des dominations, des autorités. Ce sont des catégories de démons, d'anges déchus, en fait, qui règnent sur des zones et sur certaines surfaces. Et il y a une catégorie, il y a une famille, c'est tout ça qui est l'empire du diable. Mais il y a une famille de cet empire-là qui s'est installée particulièrement au niveau des eaux. Permettez-moi de vous montrer un verset. Genèse chapitre 1. Je sais que vous connaissez le verset 2. Mais regardez quelque chose. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Allons doucement. La terre était informe et vide. Ok? La terre était informe et vide. Première chose. Il y avait des ténèbres à la surface de quoi? Lisez bien. Vous me connaissez, j'aime les détails. La Bible n'a pas dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il n'y avait pas de ténèbres sur la terre. Sur la terre, il y avait juste du vide. Les ténèbres n'étaient pas à la surface de la terre. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. L'abîme, ce n'est pas la terre. L'abîme, ce n'est pas la terre. Donc, voici. Il y a la terre. En bas de la terre, il y a les eaux. Comme la mer que nous voyons. Et puis, après la mer, il y a l'abîme. L'abîme, en fait, ce sont les eaux qui sont au-dessous des eaux. L'abîme, c'est un endroit qui est plus profond que la mer, qui est en bas de la mer et auquel l'être humain ne peut pas accéder, en fait. L'abîme, c'est la partie sous-marine, c'est la partie souterraine de la création où l'homme ne peut pas arriver. Donc l'abîme, ce n'est pas la terre. Donc regardez, les ténèbres dont on nous parle ici, c'est un ensemble encore de démons, c'est un ensemble d'esprits. Le royaume des ténèbres, ils ne sont pas allés se mettre à la surface de la terre. Il y a des ténèbres qui sont allés se mettre où? À la surface de l'abîme. Donc ça veut dire dans les eaux. Les esprits des eaux, les voici. Les plus grandes ténèbres de la terre viennent de l'abîme. Donc viennent des eaux. Les esprits les plus influents et qui emmènent des foules dans la débauche viennent des eaux. C'est pourquoi, et je rentre en même temps dedans, beaucoup de stars, beaucoup de célébrités, quand ils veulent devenir populaires,
ils vont faire leurs médicaments au bord de l'eau. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils veulent avoir des puissances, pour devenir en fait influents, la majorité des sacrifices et la majorité des pratiques qu'ils doivent faire doivent toujours se faire au bord de la mer, doivent toujours se faire au bord de la lagune, doivent toujours se faire dans un endroit où il y a de l'eau. Parce que la plus grande influence de l'empire du diable est à la surface de l'abîme. Et l'abîme, les ténèbres, les plus grandes ténèbres, ça vient des eaux. Méfiez-vous des églises qui ne s'installent qu'au bord de l'eau. J'assume mes propos. Faites attention. Faites attention. Quand vous voyez une église qui dit qu'ils ont une alliance avec Dieu, ils ont une alliance. Le fondateur a une alliance. Et son alliance avec Dieu fait qu'il faut forcément toujours s'installer au bord de l'eau. Faites attention. Faites attention. Quand Jésus voulait jeûner pendant 40 jours, il n'est pas allé au bord de la mer. Il est allé dans un désert. Faites attention. Faites attention. C'est Dieu qui a créé l'eau. Mais quand on rattache l'eau, surtout les eaux de la mer, à un ministère ou à une église, où tout ce qu'on fait, il faut forcément qu'on utilise l'eau de la mer. C'est fort possible, je dis que c'est fort possible, qu'il y ait une autre influence, qu'il y ait un autre esprit, un autre Jésus, un autre Saint-Esprit. Voici. Dagon fait donc partie de cette catégorie d'esprits qui sont à la surface de la Bible, les esprits des eaux. Ils prennent des apparences humaines, mais dans le fond, en fait, ce sont des poissons. Ils prennent des apparences humaines, mais dans le fond, en fait, c'est des esprits aquatiques. Ce soir, comme c'est ce soir, c'est pas la plateforme. Il y a quelque chose dans lequel je ne veux pas rentrer, mais je laisse quelque chose dans l'esprit de ceux qui aiment méditer la Bible. Je parle maintenant aux hommes matures, à ceux qui sont matures spirituellement. Je laisse quelque chose dans l'air. Je dis quelque chose et puis je dis rien. Je fais une parenthèse. Est-ce que la Bible ne dit pas que au temps de Noé, Dieu a amené le déluge? Il a plu sur toute la terre, n'est-ce pas? Ok. Et quand il a plu sur toute la terre, tout le monde est mort, non? C'est ça? D'accord. Excepté Noé et les 7 personnes qui sont montées avec lui dans le bateau. Donc ils étaient 8. Donc Noé et les membres de sa famille ont été sauvés par l'eau. Ok. Maintenant je vous pose une question. Si c'est seulement Noé et les membres de sa famille qui ont survécu au déluge, pourquoi est-ce qu'après le déluge, on a trouvé encore des géants? Les géants qu'on a retrouvés après à Canaan, ils sont sortis d'où? Vu qu'ils n'étaient pas dans le bateau de Noé. Il n'y a pas de géant qui est monté dans l'âge de Noé. C'est seulement les membres de la famille de Noé. Il y avait seulement 7 êtres humains, 7. Plus Noé, ça fait 8, qui sont montés dans l'arche avec des animaux purs et impurs que Dieu a pris 2 à 2, que Dieu a envoyé dans l'arche. Maintenant, Dieu détruit tout le monde. Il pleut pendant des jours. Tout le monde meurt. Tout le monde est censé être mort. Mais quand on lit la Bible, on découvre qu'il y a des êtres comme Goliath. Il y a des êtres, des géants, des Philistins qu'on retrouve après à Canaan. Les Philistins, quand vous lisez dans la Bible, vous voyez les Philistins. Ce n'est pas eux tous qui étaient des hommes ordinaires. Ce n'est pas eux tous qui étaient des êtres humains ordinaires. Ils viennent d'où? Ces géants qui n'étaient pas montés dans l'arche, sortis d'où après le déluge? J'ai la réponse biblique. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ferme la parenthèse. Rappelez-moi un jour à un camp, ou quelque part un jour d'une causerie nocturne. Je vais vous parler de ça. Je ferme ça d'abord. Donc, parmi ces esprits des eaux, il y a eu Dagon qui s'est érigé comme divinité. Et des gens ont fait, en fait, une statue à son effigie, comme dans l'image que nous avons vue tout à l'heure. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand les Philistins volent l'arche de Dieu, qui volent la gloire de Dieu, et qu'ils placent la gloire, ils placent l'image de la gloire, l'arche, en face de l'esprit des eaux en question, qu'est-ce qui arrive à l'esprit des eaux? On retourne dans 1 Samuel, chapitre 5. « 1 Samuel chapitre 5, je lis rapidement le verset 2. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins le firent entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon, à côté. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Oh! Ils prirent Dagon
et le remis à sa place. Frères et sœurs, cette tâche, c'était Christ. J'ai donné un enseignement dessus sur YouTube que l'âge de l'alliance, c'était Christ. Voici l'un des versets qui montre que l'âge, c'était Christ. C'est que c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. Sous la loi, le nom de Jésus en tant que mot n'était pas révélé. Mais l'image était donnée. Dieu n'avait pas encore donné son nom en forme de mot, mais il avait donné son nom en forme d'âge. Et l'âge en question était une manifestation, une représentation du nom de Dieu. Et le fait de prendre l'âge et de mettre cette tâche à côté de Dagon, c'est le nom de Jésus, c'est le Christ, c'est le Messie, le Mashiach qu'ils ont pris et qu'ils ont mis dans la présence de Dagon. Leçon numéro 1. La première méthode de Dieu pour vaincre les esprits des eaux, c'est la présence de Jésus. Ce ne sont pas des cris, c'est une présence. Je reprends. La première et la plus ancienne méthode de Dieu pour vaincre les esprits des eaux, c'est la présence du Messie. La présence de Jésus. Ce ne sont pas les cris qui chassent les esprits des eaux. C'est une présence. Lorsque les Philistins ont volé l'arche, en tant que des occultistes et en tant que des païens, waouh, je sens sa présence qui est en train de s'installer dans des chambres. Lorsque les Philistins ont volé l'arche, pourquoi est-ce qu'ils ont pu voler l'arche? Parce que l'arche ne parle pas. L'arche n'avait pas de voix. L'arche ne criait pas. Ils ont pris l'arche de l'alliance, ils l'ont déposé dans la présence de Dagon. L'arche n'a pas parlé. L'arche n'a pas dit sors. L'arche n'a pas dit prosterne-toi. L'arche ne parle pas. Mais la présence de l'arche est suffisante. Frères et sœurs, j'ai eu la grâce de commencer à opérer des délivrances dans les années 2013. Et j'ai vécu une scène que je me suis vraiment oubliée, qui m'a fait comprendre que dans le domaine de la délivrance, ce n'est pas la quantité de cris qui détermine le niveau d'autorité, mais c'est la quantité de présence qui descend quelque part. C'est pourquoi dans certains programmes, on peut être juste en train de prêcher. Je peux même être en train de rire, de faire rire les gens. Et puis arriver un moment, les démons vont commencer à se manifester. Ce qui déclenche une manifestation démoniaque, c'est une présence de Jésus. Ce n'est pas une action humaine, mais c'est une présence divine. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue. Il m'a fait comprendre cette histoire de pourquoi est-ce que Dagon s'est prosterné, pourquoi cet esprit mi-homme, mi-poisson a perdu le contrôle et il s'est retrouvé à terre. C'est la raison pour laquelle aussi les gens tombent à terre, les gens se retrouvent au sol quand la présence vient. Même Dagon n'a pas résisté à la présence. Regardez. J'étais un jour dans une maison avec des sœurs à qui j'annonçais l'évangile et puis un frère. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler qu'il y avait certains qui avaient besoin de délivrance. Mais ce jour-là, de façon très particulière, je n'ai plus vécu ça 2 fois. Ça m'est resté depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai vécu ça une seule fois. Dieu avait ouvert mes yeux spirituels et il m'avait montré clairement comment est-ce que les anges qui étaient là avaient procédé pour arrêter les démons en question que les soeurs avaient et pour les délivrer. Vous savez ce qui s'est passé? On était dans un salon en train de causer. On parlait de tout et de rien, même de football et tout ça. Et pendant qu'on parlait de sujets sociaux, de sujets ordinaires, j'ai commencé à sentir dans mon esprit qu'il y avait des démons qui étaient dans les corps de 2 d'entre elles qui étaient là. J'ai senti qu'il y avait besoin de délivrance. Donc pendant qu'on était en train de causer, de rigoler, moi je priais dans mon cœur, je dis Seigneur vraiment, délivre-les et tout ça, je priais. Et puis l'Esprit du Seigneur a dit, c'est ce que tu vas faire. Il dit, actuellement, je suis là, je suis au milieu. Mais ma présence, je ne vais jamais oublier cet enseignement. Il dit, ma présence n'est pas visible actuellement par les démons. Il dit, les démons ne savent pas que je suis là. Je dis, Seigneur, comment? Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Ne manquez pas cette partie. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous étions assemblés, mais ce n'était pas au nom de Jésus. On s'était assemblés au nom de notre amitié. On était amis. Le motif de notre rassemblement, ce n'était pas Jésus. Donc, il n'était pas au milieu de nous. On ne s'était pas réunis pour parler de Jésus. On ne s'était pas réunis pour parler à Jésus. On ne s'était pas réunis à cause de Jésus. On s'était réunis parce qu'on s'aimait. Jésus n'était pas au milieu de nous. Il dit, pour que je sois au milieu des gens, il faut qu'ils soient réunis en mon nom. Il faut que le motif de leur réunion et de leur rassemblement, ce soit mon nom, Jésus, ce soit moi. Il faut que je sois le centre de leur conversation. Donc le Seigneur m'a dit, si tu veux que ma présence se manifeste au milieu de vous, change de sujet de conversation. Mets mon nom au centre de vos causeries là. Causez. Il m'a dit ne prie pas, cause, mais parlez de moi. C'est-à-dire, envoie une causerie. Je vous donne en même temps des topos pour la délivrance. Envoie une conversation où on est en train de parler de Jésus. Il faut qu'en fait que Jésus vienne au milieu de vous. Il faut que la réunion soit faite maintenant en son nom. La réunion où vous êtes là, en état c'est un petit salon à Trècheville. Dis cette réunion là, c'est au nom de votre amitié. Change le nom de la réunion. Il faut que ce soit une réunion au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais exprès, je commence à dire, j'ai médité quelque chose aujourd'hui. Et puis je commence à partager une de mes méditations. Donc je change volontairement de sujet. Je commence à partager une de mes méditations, je parle. Et pendant que je suis en train de leur expliquer ma méditation, c'est là maintenant que j'ai cette vision que je ne vais jamais oublier. Pendant que j'explique ma méditation, je vois maintenant des esprits qui ont une forme de poisson et puis une forme d'homme. Un côté poisson, un côté homme, qui sont derrière les petites là comme ça. Qui étaient derrière les petites là. Je les vois je commence à les voir comme je vous vois là, pendant que je suis en train de parler. C'était la première fois que ça m'arrivait d'avoir une représentation comme ça, si claire, en fait, des esprits des eaux. Et je les vois me regarder méchamment, me regarder avec colère, me regarder d'un regard du genre, si tu continues, on va te faire quelque chose. Mais pendant que je continuais de parler de Jésus, j'entendais maintenant des portes se fermer. Comme si on fermait des portes, et puis je voyais ces démons-là qui regardaient derrière eux, qui essayaient de sortir, mais c'était verrouillé. En fait, les anges de Dieu ont verrouillé le terrain. Il n'y avait pas la possibilité de sortir. Je continuais de parler de Jésus. Je continuais de partager la parole. Et au fur et à mesure que je faisais ça, les manifestations démoniaques ont commencé. J'ai vu des petits commencer à crier, commencer à tomber. Les délivrances ont commencé. Piège prophétique. Et le Seigneur m'a dit, à l'issue de ça, que c'est ma présence. Et la manifestation de ma présence qui effraie les démons et qui les chasse. Il n'y a rien en tant qu'humain que tu puisses faire sans la présence de Jésus qui va avoir un effet sur le monde des ténèbres. C'est pourquoi il faut aimer l'adoration et je vais en parler. Vous avez vu la position dans laquelle Dagon s'est retrouvé? Dagon était comment? Prosterné. Prosterné. J'en arrive tout à l'heure. J'ai posé une question au Saint-Esprit que peut-être quelqu'un se pose. J'ai dit, mais Seigneur, tu habites en moi. Avant même qu'on ne commence à parler de toi, tu étais en moi, tu étais là. Comment ça se fait que tu es en moi? On peut dire qu'elle n'était pas encore convertie, mais moi, tu es avec moi, tu es en moi. Comment ça se fait que tu es en moi, tu es avec moi, et que les démons qui sont là, en fait, n'ont pas su que tu étais là? Voici la réponse. Dans le monde des esprits, il y a des niveaux d'invisibilité. Je dis que dans le monde spirituel, il y a des niveaux d'invisibilité. Il y a des niveaux d'invisibilité. Même dans le monde physique. Je te prends un exemple simple. Est-ce que les microbes n'existent pas? Les microbes existent. Mais qui parmi vous peut voir un microbe avec ses yeux? Personne. Actuellement même, je te parle, il y a des microbes sur ta main. Il y a des microbes sur ton téléphone, mais tu ne les vois pas. Les microbes sont invisibles pour toi, mais pas pour le microscope. Tu prends un microscope, le microscope va te faire identifier une présence qui est bel et bien là, qui a toujours été là, mais que toi tu ne vois pas. Donc de la même manière que les yeux d'un homme ne peuvent pas voir un microbe présent, et que quand les yeux d'un homme n'arrivent pas à voir un microbe, l'homme va dire que le microbe est invisible. Pourtant le microbe en fait, c'est ce que tu appelles invisible. C'est quelque chose que toi tu ne vois pas, mais qui est là. Quand tu prends un microscope, que tu zoomes, quand tu prends le sang, je suis allé dans ma mère était biochimiste, je suis allé dans son laboratoire un jour, elle m'a montré le sang, elle a zoomé sur le sang, j'ai regardé dans le microscope et j'ai vu
les globules blancs, globules rouges, les microbes. J'ai vu que c'est réel. Donc il faut une machine spéciale pour voir quelque chose qui est là, mais que l'œil ne peut pas voir. Ok, très bien. Je prends cette image réelle. Je vais maintenant dans le monde spirituel. Quand Jésus est là, les démons ne le voient pas. Tant que Jésus ne leur permet pas de le voir. Donc Jésus est avec nous. Mais quand les démons viennent, ils ne voient pas Jésus, ils ne voient pas Christ. Parce que Jésus est plus invisible que les démons. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, il est encore plus invisible que les démons. Nous ne voyons pas les démons, mais les démons ne voient pas Jésus. Je dis que nous, on ne voit pas les démons, mais les démons ne voient pas Jésus. Et vous savez, voici une révélation qui doit vous donner la foi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus invisible que ces esprits invisibles qui essaient de vous effrayer. Celui qui est en vous là, c'est lui qui terrorise ceux qui vous terrorisent. Le plus grand esprit traumatisant de la planète, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque les démons voyaient Jésus revêtu du Saint-Esprit, ils criaient. Ce n'était pas la prière, il n'y avait aucune prière, mais la présence les faisait crier. Mes frères et sœurs, il y a deux choses qui peuvent permettre qu'une présence de Jésus qui est là devienne visible pour les démons. En fait, il faut rendre la présence de Jésus qui est là visible. Il y a deux choses. L'adoration. Un. Deuxièmement, la prière fervente du juste. Pourquoi l'addiction à la prière? Pourquoi est-ce qu'il faut aimer prier longtemps? Et il faut aimer prier régulièrement. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer prier et chauffer le feu de la prière? Parce qu'il y a deux choses qui vont permettre que tes ennemis, les démons des eaux, les esprits des eaux qui sont dans ta famille, fléchissent chez nous. C'est lorsqu'ils vont voir la présence de l'Arche, la présence de Jésus. Et cette présence-là devient manifeste comment? Par la prière, par l'adoration. Quelle prière? Les prières ferventes. Commençons par la prière. Lorsque je vais... Regardez, on va rentrer dans quelque chose. On va commencer à prier. Je vais donner mon premier sujet de prière. Nous allons prier en 2026 pour dire au Seigneur que les influences... Que s'il y avait un esprit des eaux qui arrivait à influencer nos pensées, qui arrivait à influencer nos émotions, qui arrivait à influencer notre santé, qui arrivait à influencer un aspect de notre vie, que la prière vienne mettre une distance entre nous et ces esprits. Que sa présence vienne et que ces esprits se prosternent. De la même manière que Dagon s'est retrouvé à terre. Dagon s'est retrouvé à terre devant la présence de l'Arche. Tout à l'heure, il y a des esprits des eaux qui règnent dans certaines familles. Il y a des démons qui ont donné des maladies à certaines personnes qui vont se retrouver à terre. Pour le moment, je n'aborde pas encore le sujet de ces esprits qui donnent des maladies. Mais je vais juste parler de la présence qui les pousse à se prosterner, qui les rend faibles. La force de la présence de Dieu affaiblit les esprits des eaux, affaiblit Dagon. Regardez, pourquoi la prière fervente rend la présence de Jésus manifeste? Voici. Peu importe le pays où vous êtes, même vous qui êtes en Europe, peu importe la météo et la saison, même si c'est l'hiver, il y a une vérité. C'est que lorsque vous priez avec une certaine intensité, arrivé à un moment, vous ressentez de la chaleur quelque part. Vérité indiscutable, c'est que prier longtemps, prier fort, prier avec sa force, avec l'énergie, produit de la chaleur. La prière produit du feu. Et ce feu-là même peut se faire ressentir même corporellement parfois. Même au niveau. Oh Jésus. Le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient en prière depuis plus de 6 jours. Ils étaient en prière. Ils ont prié pendant plusieurs jours. Et arrivé à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu des langues de quoi? Feu. Ce n'étaient pas des langues de glace. Ce n'étaient pas des langues en plastique. Ce n'étaient pas des langues de caoutchouc. C'était des langues de feu. En d'autres termes, il y a un feu qui a commencé à se manifester dans la pièce où ils priaient longtemps, où ils ont prié longtemps. Il y a un feu qui s'est manifesté dans la chambre haute. Après qu'ils aient prié pendant un certain nombre d'heures, pendant un certain nombre de jours. Voici une instruction prophétique pour 2026. Ayez un endroit fixe où vous priez longtemps. Arrêtez de vous balader partout dans la maison pour prier. Et
Identifiez là où vous habitez. Un lieu où quand vous voulez prier régulièrement, vous mettez. Il y a une quantité de prière et une intensité de prière qu'il faut accumuler dans une pièce pour que le feu devienne réel. Il y a une quantité de chaleur spirituelle qui est produite par les prières qu'il faut emmagasiner dans un endroit pour qu'il y ait un certain feu qui commence à te suivre et te protéger et t'accompagner. Vous allez voir que quand Jésus voulait jeûner pendant 40 jours, il ne s'est pas baladé en Israël. Il est resté dans un endroit fixe pendant 40 jours. Vous allez voir que Moïse, lorsqu'il voulait aller chercher Dieu, il est monté sur le mont Sinaï. Il est resté dans un endroit fixe. Il a prié au même endroit. Vous allez voir que Jésus, lorsqu'il voulait faire certains types de prières, il avait l'habitude d'aller à Gethsémani. Il avait l'habitude d'aller dans un jardin. C'est parce que Judas l'a côtoyé, Judas l'a fréquenté pendant 3 ans, que Judas connaissait les habitudes des lieux de prière de Jésus. C'est Judas qui, à l'époque, sans GPS, sans téléphone, pouvait dire avec exactitude qu'à telle heure, si on va à tel lieu, vous allez trouver Jésus en train de prier. Parce que pendant plus de 3 ans, Jésus priait au même endroit. Au même endroit. 2026, je vois que Dieu va accorder la grâce à plusieurs chrétiens de déménager et d'avoir des maisons avec un peu plus de pièces. Écoutez-moi, ne choisissez plus le nombre de pièces où vous allez habiter seulement en fonction du nombre de vos enfants. Choisissez aussi le nombre de pièces où vous allez habiter en fonction du nombre d'esprits. Toi, tu es un esprit. Ta femme est un esprit. Ton enfant est un esprit. Jésus est aussi un esprit. Fais une chambre pour lui. Je rembobine. Cette parole ne concerne pas tout le monde. Mais cette parole concerne des personnes à qui Dieu va faire grâce de déménager dans des maisons un peu plus grandes, avec un peu plus de chambres. Écoute-moi, quand tu dois choisir le nombre de pièces, une pièce pour toi et ton conjoint ou ta conjointe, choisis la pièce des enfants, mais n'oublie plus la pièce de l'esprit. Si Dieu vous en donne les moyens, en plus de la chambre conjugale, si Dieu vous en donne les moyens, trouvez-vous un lieu où vous pouvez prier avec instance. Deuxième chose, vous allez voir que si on garde toujours l'image du feu qui est produit dans un lieu, au temps de Daniel, la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue à son effigie. Et il avait demandé que tout le monde se prosterne et adore cette statue. Et il y a des jeunes qui s'appelaient Shadrach, Meshach, Abednego qui ont dit non. Et ils ne vont pas se prosterner devant la statue. Le roi a dit que si quelqu'un ne se prosterne pas devant cette statue, il va prendre en fait ces personnes et il va jeter ces personnes dans une fournaise ardente. Dans un grand endroit, dans une pièce où il y a beaucoup de feu. Il faut suivre ceci. Jésus, le Christ, l'Esprit de Christ, a toujours marché avec Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne le voyaient pas. Nebuchadnezzar aussi ne le voyait pas. Il y a toujours eu des personnes, des êtres qui marchaient avec ces jeunes, mais on ne les voyait pas parce qu'il y avait une certaine intensité de feu. Dans lequel il n'était pas encore rentré. Il y a toujours eu des personnes, des êtres qui marchaient avec ces jeunes, mais on ne les voyait pas parce qu'il y avait une certaine intensité de feu dans lequel il n'était pas encore rentré. Mais le jour où on les a pris, on les a jetés dans le feu. On a jeté 3 personnes dans le feu. Nebuchadnezzar a vu une 4e personne. Il dit, n'est-ce pas 3 personnes qu'on a jetées? Mais moi je vois 4 personnes. Je vois une 4e personne. C'est le feu qui a révélé la présence qui était déjà là. En fait, il y avait déjà une présence. Mais cette présence-là ne pouvait pas se voir en dehors du feu. La preuve, lorsque Nebuchadnezzar a fait sortir les jeunes de la fournaise, on ne voyait plus le 4e homme. Ah! Lorsque ces jeunes hommes sont sortis du feu, on ne voyait plus le 4e homme. L'esprit qui marche avec nous s'appelle Jésus et il devient visible lorsqu'on rentre dans le feu. En fait, c'est le feu qui le rend visible. Si tu veux que les démons voient ton Dieu, rentre dans le feu de la prière. Ouf. 2026, fabrique-toi une fournaise ardente de prière là.
2026, que ton corps devienne une fournaise ardente. 2026, que toi-même, à l'intérieur de toi, on trouve des flammes de feu. Le feu va révéler le visage du quatrième homme. Voilà de Gevesdir. Il y a trop d'esprits des eaux qui tournent autour de trop de personnes. Et parfois, alors, vous n'avez pas forcément besoin de rencontrer un pasteur, vous avez besoin de rencontrer un feu. Et maintenant, pendant que je suis en train de parler, la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce que tu peux commencer à prier, s'il te plaît? Vous dites, Seigneur Jésus, 2026, je veux devenir une flamme de feu. 2026, Père, transforme-moi un feu qui effraie Dagon. Transforme-moi un feu que les esprits des eaux ne vont pas supporter. Les esprits de mari de nuit et de femme de nuit peuvent coucher avec un homme, mais ils ne peuvent pas coucher avec un feu. S'ils arrivent encore à ta tête, c'est que tu n'es pas encore devenu une flamme de feu. S'ils arrivent encore à venir coucher avec toi dans des rêves, c'est que ton esprit n'est pas assez enflammé. S'il y a certains types de démons qui arrivent à s'agripper encore à ton corps, s'il y a des maladies qui viennent des esprits des eaux, qui supportent encore ton corps, c'est parce qu'il y a un feu dans lequel tu ne t'es pas encore mis. Mais dans cette atmosphère, s'il te plaît, oublie-toi, oublie-moi, pense à Jésus. Dis, Esprit de Dieu, fais de moi une femme de prière en 2026 que les esprits des eaux ne vont pas supporter. Ah, fais de moi un homme de prière que les esprits des eaux ne vont pas supporter. Il y a des esprits des eaux dans ta famille. Il y a des esprits des eaux même peut-être dans le quartier où tu habites. Ces esprits-là, je vais en parler tout à l'heure, ils donnent des maladies parfois. Ces esprits-là donnent des addictions. Mais te dis la vérité, si tu te jettes dans le feu de la prière, si tu te jettes dans l'addiction à la prière, il y a un périmètre qui va commencer à se tracer entre eux et toi. Il y a une distance naturelle qui va commencer à se mettre de façon surnaturelle entre toi et les esprits des eaux. Mentor, active le feu de la prière. Dis, Père, transforme-moi en une personne qui aime prier. Je viens de découvrir que la prière active le feu. La prière attise le feu. La prière répand le feu. La douenina mando la sobrando zabrido andeva. Olio mando reclopa tuidali aussi bradege. Cette année, l'onction de Dieu va te rendre insupportable aux yeux des démons. Cette année, Dagon et sa postérité ne vont plus te supporter. Dagon et ta postérité ne vont plus te supporter. Dieu veut que ton corps devienne une représentation de l'arche de l'Éternel. Puis, Saladada la coba, Valeando allego, Arrei comprendo vico, Irando pre la cobe, Olendo pre la cua, Alira brale capor, dans la comprende. Laisse le feu de la prière t'embraser, vas-y. Olendo rendo lai compale com de lei cobica, Ali soprendo lei compre lo com de lei la cobe. Laura si la cobra tua de la cobre los de bledege. Lei cobre la capra di come lo capri lo capela cobela. La la liama la conde le la conde l'ombre. Il l'ombre clo de cose prendo rei lo clom de lego. E rable com de lego. Il laido vei lo bego. E roi lo com da lega. Il l'ombre de glois de vale. All'ombre los de bradi. O lego prendo lego. Di rando lei scoprade. O lego prendo scalu. Di nubre dua lego. E los de brando plego. Di ronde l'obra subli. All'obre do a legos. Alléluia. Écoutez ceci. Lorsque Seigneur va opérer beaucoup de délivrance et de guérison pour plusieurs encore ce soir. Je vais lire un passage, 1 Samuel chapitre 5. Verset 6. 1 Samuel 5, verset 6. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod dans son territoire. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod dans son territoire. Vous savez, l'une des choses qui ouvre la porte à certaines maladies spirituelles, c'est le mélange des divinités.
Ici, ils ont fait une pièce dans laquelle ils ont mis l'arche, ils ont mis aussi Dagon. Ce mélange de Dieu a fait que des hémorroïdes sont sortis de là. Il y a des maladies mystiques qui sortent du fait que des gens ont mélangé des cultes. Le mélange des cultes. Tu es un peu chrétien, en même temps tu fais des fétiches. Tu es un peu chrétien, en même temps de temps en temps tu as des médicaments. Tu es un peu chrétien, en même temps tu participes à certaines cérémonies bizarres au village. Tu es un peu enfant de Dieu. En fait, demain je vais en parler en détail. Aujourd'hui j'ai pas assez de temps. Mais le mélange des divinités peut engendrer des maladies. Ça peut faire naître en fait des maladies. Ici en fait, dans cette histoire, ce sont des hémorroïdes qui sont sortis parce qu'il y avait eu un mélange. Les gens ont mélangé la gloire de Dieu, la gloire des esprits des autres, tout est mélangé. Ce mélange-là, aujourd'hui il y a ça même dans les milieux gospel. Les gens mélangent la musique profane, mélangent la musique très 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 profane avec la musique spirituelle. C'est pourquoi beaucoup de chanteurs sont tombés malades. Je vais parler de ça demain. Le fait de mélanger ce qui vient de Dieu et ce qui vient des esprits des eaux, ça emmène des maladies. Je vous dis la vérité. Le domaine de l'adoration, c'est quelque chose de très sensible. L'adoration, c'est quelque chose de très, très, très sacré. L'adoration, même au-dessus de la prédication. L'adoration et la louange, c'est au-dessus de la prédication. C'est plus grand que la prédication. Parce que la prédication, c'est la nourriture des hommes. L'adoration, c'est la nourriture de Dieu. La prédication, c'est quelque chose qu'on fait pour donner aux hommes. L'adoration et la louange, c'est quelque chose qu'on fait pour donner à Dieu. Et Dieu dit qu'il ne va pas laisser impuni celui qui prend son nom en vain. Il dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Donc n'associez pas le nom de Jésus avec des choses qui viennent des démons. Quand on fait ça, des hémorroïdes peuvent sortir dedans. Des ulcères, des problèmes bizarres, des maladies bizarres peuvent sortir là-dedans. Beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes musiciens, même profanes, de Côte d'Ivoire, étudiez bien, regardez bien ces 20 dernières années. Beaucoup d'artistes musiciens, beaucoup de stars, même dans le domaine de la comédie, parmi les acteurs, meurent de maladies bizarres. Demain, je vais parler de ça. Beaucoup d'artistes musiciens, des stars, des gens de la télé en Côte d'Ivoire sont morts de maladies. C'était même beaucoup ont certaines maladies bizarres aujourd'hui. C'est parce que les gens ont joué un moment avec la gloire de Dieu. Des gens ont rigolé avec des choses sacrées. Le mélange des choses profanes et des choses qui sont inspirées de Christ, ça produit des hémorroïdes et d'autres types de maladies dont je vais parler demain. Donc quand Satan veut te rendre malade, l'une de ses techniques, les esprits des eaux, quand ils veulent emmener des maladies mystiques, l'une de leurs techniques, c'est de pousser les gens en fait à mélanger la gloire de Dieu et la gloire des démons. Mélanger les cultes, prendre les traditions du village et puis essayer de pratiquer un peu les fétiches du village, aller au village, aller boire un peu dans le crâne humain, aller au village, aller prendre de l'eau, faire des libations. Tu vas faire des libations, on dit non, c'est la cérémonie, c'est la fête, on te donne des trucs bizarres là, tu fais des libations un peu, tu verses, tu parles à la terre, frère. Beaucoup de personnes ont pris des maladies de ces choses. Tu finis le dimanche, tu vas danser à l'église. Tu fais le libation le week-end dans les funérailles au village. Le dimanche, tu es en train de danser à l'église. Hémorroïdes. Frères et sœurs, ce soir, Jésus vient d'abord pour guérir, délivrer. Demain, je vais prendre le temps. Demain, nous aurons une mini-veille. Je vais prendre le temps de revenir sur les maladies. Comment est-ce que les esprits des autres rendent les gens malades? Comment est-ce que les esprits des autres donnent des maladies? Et nous allons prier pour tout type de cas. Mais ce soir, l'Esprit du Seigneur est en train de m'instruire de pouvoir terminer avec une vérité. Et après cela, je vais prier pour tous ceux et celles qui ont des problèmes d'hémorroïdes, qui ont des problèmes de constipation chronique, qui ne trouvent pas de guérison, des personnes qui ont des problèmes de règles douloureuses et des personnes qui ont des problèmes au niveau de l'appendicite. Voici. Il y a plusieurs parmi vous qui avaient ces maladies à cause de votre destinée, à cause de votre appel et à cause du fait que le Seigneur ne veut pas que vous puissiez, du moins Satan ne veut pas que vous puissiez répondre et manifester votre appel. Il y a plusieurs parmi vous en fait, l'ennemi vous combat avec certaines maladies qui viennent des esprits des eaux. Je vais m'expliquer. Quand Moïse est né, est-ce que vous savez que ses parents ne lui ont pas donné de nom? Sa mère ne lui a pas donné un nom parce qu'elle ne savait pas s'il allait rester ou pas. Parce que le roi avait demandé qu'on puisse tuer en fait tous les enfants mâles. Comme c'était un enfant mâle, elle ne le savait pas en fait.
si il allait survivre ou pas. Et un moment, la Bible dit qu'elle a pris, elle a mis dans une hache, littéralement, c'est ce qui est comme ça que c'est écrit dans l'hébreu. Elle a mis dans une hache en miniature. C'est tellement inspiré par l'histoire de Noé. Elle a mis sur l'eau et elle a laissé. Regardez ceci. Ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, c'est que la sœur de Moïse a suivi et elle a vu que l'eau a envoyé l'enfant vers la fille du roi. Et la fille du roi, comme on connaît l'histoire, a pris l'enfant et c'est elle qui lui a donné le nom de Moïse. Et vous savez ce que signifie Moïse? Sauver des eaux. Moïse signifie tirer des eaux, délivrer des eaux. Donc les eaux voulaient le tuer, les eaux devaient le tuer. Il devait mourir par l'eau parce qu'il avait été livré sur l'eau. L'acte que sa maman a posé, ce n'était pas elle dans le but de le tuer. Le fait qu'elle a pris l'enfant et qu'elle a donné l'enfant à l'eau, ce n'était pas dans le but de le tuer. La mère de Moïse a donné son enfant à l'eau dans le but de le sauver. Mais beaucoup de parents africains ont donné leurs enfants à l'eau dans le but de les tuer. Je reprends. Oh. Il y a des familles où certains ancêtres, certains parents ont livré la descendance à l'eau, ont donné les enfants à l'eau, ont déposé les enfants sur l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont fait le même geste que la mère de Moïse, mais pas avec les mêmes finalités, les mêmes intentions. Ils ont tissé des alliances, des partenariats souvent avec les esprits des eaux. Et ils ont laissé les eaux conduire la vie de leurs enfants. De la même manière que c'était l'eau qui a conduit Moïse jusque dans le palais de Pharaon. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, votre vie est conduite par les esprits des eaux. En fait, demain vraiment, si vous avez manqué tous les lives, le live de demain, ça ne le manquez pas. Demain, j'aurai le temps. Je vais vous expliquer comment savoir si on est conduit par le Saint-Esprit ou on est conduit par un esprit des eaux. Parce qu'il y a même beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils font des choix pensant que c'est l'Esprit de Dieu qui les pousse. Mais les fruits qu'ils portent et les résultats qu'ils ont montrent que c'était l'esprit des eaux. Un esprit des eaux peut prendre le contrôle de la vie d'un croyant, le conduire. Pierre était apôtre. Pierre était un apôtre. Pierre était un apôtre. Mais un jour, Jésus a regardé Pierre et puis il dit: arrière de moi, Satan. Si Satan a pu un jour influencer un apôtre, et toi qui n'es même pas diacre, je réponds. Si un apôtre a pu être influencé par Satan, si Satan a pu pousser un apôtre à dire et à faire des choses, qu'est-ce que toi, un démon, peut te faire? Toi qui n'es même pas pasteur, qui n'es même pas diacre, même si tu es apôtre, il peut arriver un moment que tu fasses quelque chose qui ouvre une brèche à un esprit des eaux ou à Satan pour te pousser à faire et à dire des choses. Et mes frères et sœurs, Jésus va nous aider cette semaine. Je déclare au nom de Jésus que Dagon va se prosterner devant l'arche au nom de Jésus. Je déclare que tous les esprits qui viennent de Jésus va nous aider cette semaine. Je déclare au nom de Jésus que Dagon va se prosterner devant l'arche au nom de Jésus. Je déclare que tous les esprits qui viennent de l'eau vont croiser l'arche de Christ ce week-end et ils vont se retrouver face contre eux. Je déclare que tout esprit qui t'a conduit, qui t'a contrôlé, qui t'a manipulé pendant des années, qui t'a rendu malade, va fléchir genoux devant Jésus, sa présence et sa puissance. Moïse a été tiré des eaux. Il est rentré en Égypte. Il a été élevé dans la culture égyptienne. Et après, il fallait qu'il aille faire un temps dans le désert. Et pour faire bref et pour faire court, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le symbole que Dieu a utilisé pour se révéler à Moïse, c'est le feu. C'est parce que Moïse, et pour faire court, a été tiré des eaux. Il est rentré en Égypte. Il a été élevé dans la culture égyptienne. Et après, il fallait qu'il aille faire un temps dans le désert. Et pour faire bref et pour faire court, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le symbole que Dieu a utilisé pour se révéler à Moïse, c'est le feu. C'est parce que Moïse avait de l'eau en lui. Lorsqu'on veut chauffer l'eau, on utilise le feu. Le feu s'est mis en face de l'eau. Moïse regarde. Moïse se sent attiré par le feu. Vous allez voir, mes frères et sœurs, on va en parler demain, que Élie sur le mont Carmel, lorsqu'il avait convoqué les adorateurs des esprits des eaux, Élie a invoqué le feu. Mais la Bible dit que ce feu-là a consumé l'eau. Ce feu-là a détruit l'eau. C'est le feu de Dieu qui peut détruire ce qui est des eaux en nous. C'est le feu de Dieu seulement qui peut détruire tout ce qui vient de l'eau. Le feu de Dieu est le seul feu qui éteint l'eau. Je ne sais pas si tu as compris ce qu'il a dit.
Le feu de Dieu éteint l'eau. Le feu de Dieu est le seul feu qui éteint l'eau. Je ne sais pas si tu as compris ce qu'il a dit. Le feu de Dieu éteint l'eau. Un jour, pendant une délivrance, un homme de Dieu que je connais, qui était en train de chasser un esprit des eaux, a entendu ceci. Le démon lui a dit, homme de Dieu, je vais partir. Tu me chasses, je vais partir, mais n'oublie pas une chose, c'est l'eau qui éteint le feu. Et puis le démon est sorti. C'est l'eau qui éteint le feu. L'homme de Dieu nous avait raconté cette... On dit diminuer légèrement le volume du piano, légèrement. L'homme de Dieu nous avait raconté cette histoire. Et pendant des années, ça m'était resté. Et de façon inconsciente, je me suis dit en fait que les esprits des eaux sont tellement puissants qu'ils peuvent éteindre le feu facilement du réveil ou éteindre le feu de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais frère, ma mentalité a changé depuis quelques jours. Je suis en train d'étudier le feu. Je suis en train d'avoir des expériences avec le feu. En fait, le feu de Dieu éteint l'eau. Le diable est un menteur. Oui, l'eau éteint le feu. Ça, c'est une réalité naturelle. Mais la vérité, c'est que quand Élie a invoqué le feu, que le feu est descendu, Élie avait demandé même que les adorateurs remplissent l'autel de beaucoup d'eau. Il versait de l'eau, vous allez voir quelque chose. Vous connaissez des feux qui sont éteints par les esprits des eaux. Mais il y a un feu qui brûle et qui ne s'éteint point. C'est celui que Moïse avait croisé. C'est un feu, lui, qui éteint tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est de ce feu-là dont je parle ce soir. Et pendant que je suis en train de parler, maintenant, voici ce qui va se passer. Ce feu qui éteint tout ce qui vient des esprits des eaux va commencer à éteindre des maladies. Simple. Je vais faire des déclarations. Je vais commencer maintenant à prier pour tous ceux et celles qui ont des maladies qui viennent des esprits des eaux. Et le feu de Dieu va éteindre ces maladies. Si tu as des hémorroïdes, constipation chronique, des problèmes de règles douloureuses, paralysantes, régulières, insupportables depuis des années, tout problème que tu as, même supposons même que tu as de l'appendicite, problème qui est logé au niveau du ventre, mets ta main seulement sur ton ventre pendant que tu m'écoutes. Mets ta main seulement sur le ventre. Mets ta main seulement sur le ventre. Le feu de la guérison va éteindre certaines douleurs. Le feu de la guérison va éteindre certaines maladies. Et les témoignages vont monter encore à la gloire de Jésus, le Fils de Dieu. Mets la main sur ton ventre si tu te retrouves dans l'une de ces maladies que je suis en train de décrire. Il y a quelqu'un qui scrollait, qui n'arrivait pas à dormir. Tu n'arrivais pas à dormir parce que justement tu avais de fortes douleurs au niveau du ventre. Ce sont des douleurs qui t'ont réveillé et tu as dit je vais aller sur TikTok. Et pendant que tu étais en train de scroller, tu es tombé sur ce live. Écoute-moi, tu n'es pas tombé sur le live. C'est le live qui est tombé sur toi. Mets ta main sur ton ventre. Jésus a quelque chose pour toi. Le feu qui éteint l'eau va descendre. Lagos, que mon line de ville. Il y a monde blade da vazaga shebla. Skapranda las comblendi a feko. Il y a point de l'ail comblaise gabelo. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à toute maladie qui vient des esprits des eaux d'obéir à la voix de la puissance. Je me lève contre les hémorroïdes. Je me lève contre les hémorroïdes premièrement. J'ordonne que tout hémorroïde que quelqu'un a, causé par la sorcellerie, causé par un démon, j'ordonne que tout projet de migration en cancer qu'un démon est en train de prévoir dans les organes de quelqu'un soit détruit maintenant au nom de Jésus. Hémorroïdes disparaissez des corps par la puissance du Saint-Esprit. Constipation disparaissez maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Quand je dis ça, je vois quelqu'un qui est en train d'écouter, qui n'est pas allé aux toilettes depuis plus de 4 jours. Pas plus de 4 jours que tu n'es pas allé à la selle. Pendant que tu es en train de suivre ce live, le feu de Jésus est en train de passer sur toi. Le feu de Jésus est en train de remettre des choses en place dans ton organisme. Et pendant que je suis en train de parler, tu vas avoir une forte douleur au ventre. Et maintenant, même pendant que je parle, tu vas avoir une forte envie de partir aux toilettes. Pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs personnes qui seront visitées dans leur ventre. Je vois des esprits qui ressemblent à des petits insectes, comme des puces, des petits insectes, qui sont en train de sortir des corps à cause du feu. Ils ne supportent pas le feu.
Ils ne supportent pas le feu. C'est des hémorroïdes qui partent. C'est des constipations mystiques qui partent. C'est des problèmes, c'est des menstrues causées, des douleurs menstruelles, des douleurs menstruelles causées par des démons qui sont en train de partir. Je vois le feu de Jésus qui est en train de parcourir vos corps maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes libre au nom de Jésus. Hémorroïde, tu disparais. Douleur au niveau du rectum, tu es éteinte par le feu. Je vois le feu de Dieu en train de soulager le rectum de quelqu'un qui souffre. Tu as du mal à t'asseoir pendant longtemps parce que tu as une douleur dans ton rectum. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Pourquoi j'avais dit qu'il fallait s'asseoir? J'ai dit qu'il fallait s'asseoir parce que pendant que le message était en train de passer, il y a des guérisons qui étaient en train de passer dans le côlon de certaines personnes. Il y a une femme qui est en train de m'écouter, qui est en train de vomir. Tu sens une forte envie de vomir. C'est une substance mystique qui est en train de remonter au niveau de ta gorge. Jésus te guérit. 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 La délivrance est en train de s'installer. La guérison est en train de s'installer dans ton corps par Jésus, par son feu. Les hémorroïdes sont en train de disparaître. Les problèmes de constipation chronique sont en train de disparaître. Je vois les problèmes d'appendice qui sont en train de se régler maintenant par la puissance du Saint-Esprit. L'omplenda si prende son lende alei cove. La prando si prante la covlende la veco. Laida blandos que la camarenda li la poado. E la prendos que la prandos que la prendas cole. Irlandais calacamandos que le de la poila. Iriales calea plomb de claria. C'était au moins une forte envie d'uriner. Si tu es en train d'écouter le live, que tu as une forte envie d'uriner, tu as une forte envie d'aller aux toilettes, vas-y. Ce sont des maladies qui sont en train de sortir. Ce sont des maladies qui sont en train de sortir. Ce sont des maladies qui sont en train de sortir. Ce sont des maladies qui sortent par les urines, ça sort par les selles. Le feu de Dieu est en train de toucher le bas-ventre, les entrailles de plusieurs personnes. Il y a des choses qui sortent par les urines, ça sort par les selles. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui va aller uriner. Tu vas voir que ton urine est rouge. Tu vois quelqu'un qui va faire des urines, une substance rouge. Tu peux avoir peur, c'est pas de sang. C'est pas le sang. C'est pas le sang. Il y a quelqu'un qui sera en train de uriner. Qui va voir son urine couleur rouge. C'est pas le sang. C'est pas le sang. C'est une maladie qui est en train de sortir. C'est une maladie qui est en train de sortir. C'est la maladie qui est en train de sortir. Je prie pour tous les hommes qui souffrent d'impuissance sexuelle. Jésus vous guérit. Jésus vous visite. L'esprit de force vous donne la force dans tous les membres, tous les organes qui ont perdu la force. Jésus vous guérit. Cette chose qui vous fait honte, cette chose qui vous gêne, Jésus vous l'enlève. Cette année 2026 sera une année de joie pour vous et pour votre famille. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus, le Fils de Dieu, vous guérit. Wow. Les témoignages vont pleuvoir pour la gloire de Jésus. Oh, Jesus. 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 L'omple d'Agevese brandos que la di. Il y a monté la cobrende les scovedi. Palacanda rada camala soprendo le camando de lovis. Laiva zevos. Iram de lei compali coplendo prendos. Ilai coplendo prende que lo vento plegos. Il omple de les cons. Il aime de pradilis. Alléluia. Regardez ceci. On va afficher le numéro des témoignages. Tu constates que tu avais des hémorroïdes qui ont disparu. Tu constates que la puissance de Dieu t'a visité. Tu es allé à la selle, il y a des choses qui sont sorties. Tu as été guéri, tu as été guéri tout de suite. Tu vas écrire ton témoignage par message en mettant le nom du pays par WhatsApp. Est-ce que je vais demander à la régie d'afficher, la com d'afficher le numéro WhatsApp pour les témoignages. Donc vous regardez sur votre écran, vous allez voir quelque chose défiler. Ça s'affiche au niveau de TikTok. Je ne sais pas si ça s'affiche sur YouTube aussi. Essayez de faire afficher ça sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, mettez ça dans les commentaires. Mettez le numéro dans les commentaires pour eux. Je suppose qu'il y a quelques membres de l'équipe de com qui sont connectés sur YouTube. Mettez le numéro WhatsApp pour les témoignages dans les commentaires sur YouTube. Dans les commentaires sur YouTube, mettez le numéro WhatsApp
pour les commentaires. Regardez ceci. Maureen, Oui, Padre. on va commencer à naviguer. Ok, Padre. Philippe, tu prends le chant.